De Paris à Saïgon, il y a 12 heures de vol. Le vol retour sera de 13h30. Deux choses m'ont frappé à l'arrivée à Saïgon: la chaleur humide et la fourmilière des scooters. Chào mừng đến với Việt Nam. Dans les tropiques, une averse ne dure pas, mais c'est très sérieux. Malgré notre histoire peu glorieuse, les Français sont bien accueillis. Cela parce que nous leur avons beaucoup laissé, comme par exemple une infrastructure administrative, une transcription de l'alphabet chinois vers l'alphabet latin, un système scolaire et de nombreuses constructions telles que l'opéra. Les Vietnamiens sont très chaleureux, solidaires et patriotes. Le delta du Mékong est gigantesque. C'est une source d'activité en tout genre. Ici, le fameux marché flottant. Là, les cabanes de pêcheurs. Au cours d'une promenade en pleine forêt, nous sommes tombés par hasard sur ce mémorial mentionné nulle part. Et pour cause, avant 1960, il y avait le Nord, gouverné par Ho Chi Minh, avec une armée, le Viet Minh. À la suite d'une élection truquée, Ngo Dinh Can Diem se proclame président d'une pseudo-république au sud.
ce dictateur emprisonne, torture et tue des communistes loyaux dans ses bunkers isolés. C'est pour lutter contre ce dictateur et les occupants français ou américains que le Viet Cong se forme au sein de la population. Le Viet Cong se fait aider par le Viet Minh qui connaît bien les techniques de guérilla et qui livre des armes consciencieusement cachées. La plupart des religions sont pratiquées au Vietnam. Le bouddhisme est néanmoins pratiqué par 55% de la population. Et retournons sur le Mékong. Si certains bras ont 2 km de large, d'autres se faufilent dans une forêt dense selon un réseau inextricable. Je vous remercie de regarder cette vidéo. Sachez qu'elle n'est pas terminée et qu'après ce petit commentaire, elle va reprendre. Ce voyage a été organisé globalement par Voyageurs du Monde. Je n'ai pas à m'en plaindre, bien au contraire. Sachez que au Vietnam, il n'y a pas de problème d'insécurité particulier, que je déconseille de conduire vous-même parce que les habitudes routières des Vietnamiens ne sont pas celles que nous connaissons, nous, en Occident. Les routes sont souvent très encombrées dans les villes, vous avez pu le constater au travers de cette séquence. Le moindre incident, voire accident, peut conduire à des situations particulièrement complexes et souvent très coûteuses. Par ailleurs, la police veille à ce que le code de la route soit respecté. Et il n'est pas toujours clair de les repérer. Les policiers sont voire même des fois pas en tenue et se fondent dans la population générale. Les hôtels sont propres et la nourriture qui y est servie est saine. En revanche, dans les restaurants de ville, eh bien, ceci n'est pas toujours garanti. Les villes sont sales. Clairement, c'est assez effectivement très sale et il n'est pas rare dans les petits restaurants en ville eh bien, de découvrir qu'une souris grimpe le long du mur qui est derrière vous. Attention aux gens qui sont sensibles, les indigestions peuvent se produire. Cette vidéo n'est qu'une première partie, il y en aura une deuxième que je vais uploader incessamment sous peu. Elle n'est pas tout à fait terminée et donc si vous souhaitez ne pas la manquer, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche de rappel. Par ailleurs, j'apprécierais, si vous le souhaitez, un like et puis voire même vous inscrire à ma chaîne. Avant cela, il faut ouvrir un compte sur YouTube si ce n'est pas déjà fait. Sachez que tout cela est gratuit. Moi, ça m'encourage à en faire davantage. Merci, à la prochaine.
Encore un grain de riz et c'est la catastrophe. Sit down. Chúng con dâng hương tôn vinh Hoàng đế Lý Thánh Tông, uy vũ hiển hách, sáng lập Văn Miếu, khởi nguồn đạo học. Đề cao hiện tài, mọi người Beaucoup de monuments sont dans un état extérieur de délabrement avancé. Les pierres sont noires de crasse.
Après 30 années de guerre et 20 ans d'embargo, le Vietnam peut enfin se développer. Il a beaucoup à faire. L'écologie n'est pas sa priorité.